Bonjour à tous, je suis Ludovic Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant les indices. Alors cette vidéo sera vraiment très spéciale, pourquoi? Et un peu plus longue aussi que l'accoutumée, parce que je vais vous parler exclusivement du grand test sur le CAC 40. Donc vous savez, si vous me suivez déjà depuis un bon moment, eh bien le grand test du CAC 40 a été réalisé, a été passé cette semaine. Alors c'est quoi ce grand test du CAC 40? Vous savez, depuis les années 2000, on est sous l'emprise d'une diagonale baissière, qui nous tient depuis 2000, la bulle internet, la bulle des subprimes, le début de la crise chinoise. On était sur cette diagonale baissière qui nous soutenait déjà depuis un bon moment. Et bien cette semaine, on l'a franchi. Alors c'était une semaine assez importante, pourquoi? Parce que l'objectif était non seulement de franchir en unité journalière, mais également de rester au-dessus de cette ligne en unité hebdomadaire. Et ce fut le cas d'ailleurs de très belle manière. Vous voyez, mercredi, jeudi, vendredi, on n'a fait que accélérer. Pourquoi? Parce que tout le monde avait dans l'objectif cette ligne sur laquelle on a marqué une superbe pause le mardi, superbe pause sur ce niveau à 5040, et ensuite voilà, mercredi, accélération autour des bandes de Bollinger, jeudi, vendredi, on termine sur une poussée haussière assez importante, avec un premier objectif haussier vers 5267. Alors non seulement, ce qui est très important, c'est que vous voyez au niveau journalier, on est là en journalier, et bien le grand test est franchi, c'est une réussite. Les indicateurs sont au-dessus de 60 sur le RSI, avec un MACD au-dessus de son signal, au-dessus de 0. Tout ça est très positif au niveau de l'unité journalière. Ce qui est très important aussi, c'est qu'au niveau hebdomadaire maintenant, si je prends le niveau hebdomadaire, qui est le niveau de contamination suivante, et bien également, on a franchi avec une prise d'appui sur la M7, un Marubozu pour terminer pour cette semaine sur clôture, donc en Marubozu, donc accélération haussière assez importante, toujours premier objectif 5267 points. Les bandes de Bollinger sont en ouverture vers le haut, enfin toutes les deux orientées à la hausse. Les moyennes mobiles sont également à la hausse sur l'unité hebdomadaire. Sur l'unité hebdomadaire, le RSI est également au-dessus de 60, le MACD est également en accélération au-dessus de 0, au-dessus de son signal, donc l'unité hebdomadaire est de nouveau haussière. Et maintenant, le plus important, c'est l'unité mensuelle, vous l'entendez bien, l'unité mensuelle eh bien, également a été contaminée par ce grand test, également est en accélération haussière avec un premier objectif à 5267 qui correspond aux points les plus hauts de 2015, d'avril 2015. On est parti pour rejoindre ces sommets les amis, c'est pas un problème, 5267. MACD également positif au-dessus de 0 et le RSI au-dessus des 40. Donc quasiment maintenant, vous pouvez acheter un peu tout et n'importe quoi, je pense qu'on est parti pour quelques mois de hausse. Alors les objectifs long terme, je dirais même très long terme, en court terme on a 5267, qui est le dernier sommet de 2015. En deuxième objectif, d'ici plusieurs mois, voire peut-être plusieurs années, on a 6169 qui sont les sommets de 2007-2008, avant la crise des subprimes, et ensuite objectif final, le retour sur les 6943 points qui sont les sommets des années 2000. C'est le début de la formation de ce triangle baissier. Voilà, donc la tendance haussière va probablement s'accentuer une fois qu'on aura dépassé les 5267. Alors attention, tout ça va pas se faire en un an, en 2 ans, en 3 ans, ça va se faire sur plusieurs années, avec forcément des hausses, des baisses, ça c'est comme toujours, on aura probablement ce genre de scénario. En tout cas, le premier scénario à envisager, c'est un contact assez rapide cette année avec les 5267. Je vous cherche mes petits dessins. Voilà. 5267, ça c'est l'objectif que j'envisage dans cette année, c'est pas de problème. On va rejoindre les sommets de 2015. Qu'est-ce qu'on aura ensuite? Peut-être un retour sur le pullback, le fameux pullback sur le sommet du triangle. Ça également, c'est le genre de choses qu'on pourra connaître. Essayez de vous trouver un petit dessin sympa. Ah, une petite flèche ici, voilà. Une fois qu'on aura fait le pullback, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, on repart, les amis. Ce sera pas un problème. On va repartir. Et tout ça vers l'assaut de l'étape suivante, 6169. Alors tout ça sera bien sûr à confirmer. Ce qu'on pourrait avoir la semaine prochaine, eh bien, c'est soit une latérisation, soit directement un pullback. Donc ici, c'est le scénario théorique sur le moyen terme. Voilà. Sur le court terme, eh bien, si je me mets en unité journalière, sur le court terme, qu'est-ce qu'on peut avoir?
Voilà, vous voyez que l'objectif là, 5267, il est assez haut, hein. Il est quand même quelques centaines de points au-dessus d'où on est maintenant. Ce qu'on pourrait avoir, c'est peut-être dès lundi, je sais pas moi, je dirais une petite poursuite haussière, hein, un peu légère, faire une 4e séance en dehors des bandes de Bollinger, pourquoi pas. Mais plus que probablement, on aura un retour, voilà, sur la M20 ici, probablement qui va se poursuivre, peut-être jusque 5040, ça je sais pas vraiment vous dire vers où ça va aller, hein, peut-être jusque 5040, peut-être un peu 5060, ça je sais pas vraiment, c'est pas moi qui décide de par où ça part, et ensuite on pourra reprendre une ascension un peu plus correcte vers les 5267. Donc le grand test du CAC 40, le grand test qu'on attendait tous depuis 17 ans, ce grand test a été fait, ce grand test a été réalisé, ce grand test est validé sur toutes les unités journalières, mensuelles et hebdomadaires. Maintenant, ce qu'il faut simplement, c'est pouvoir conserver la position du cours au-dessus de cette ligne de grand test et ne pas avoir un retour un peu trop rapide en dessous de celle-ci courant du mois d'avril. Donc ça c'est très important. Il faudra pouvoir maintenir cela, parce qu'on a déjà eu ce type de grand test en 2015, hein, vous voyez, je vais essayer de vous le retrouver, en 2015, ah, c'était en unité journalière qu'on a eu ça je pense, ouais, ça n'a même pas été validé en unité journalière, donc ce que je vous dis n'est même pas valide. Si je vous mets en journalier, voilà, en journalier en 2015 on avait eu un test de franchissement là au mois d'avril 2015, mais directement en journalier ça avait été annulé, alors qu'ici en journalier ça a été validé, en hebdomadaire on est passé, en mensuel on est passé. Donc l'unité journalière est validée, c'est pas un souci. Maintenant il faudra valider une unité hebdomadaire, donc dès cette semaine il ne faudra pas revenir en dessous voilà, en hebdomadaire, ne surtout pas revenir en dessous des 5050, 5040 pour la semaine prochaine. Pour rester bien au-dessus de cette ligne mauve, ça doit être votre zone de repère pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, cette ligne mauve. On ne peut pas revenir en dessous sous peine d'annuler cette impulsion haussière qui se met en place. Et ça nous empêcherait de pouvoir rejoindre notre premier objectif, qui est 5267, qui est le sommet de 2015. Et je pense qu'on va le faire cette année, donc ce ne sera pas un problème. Les 5267 sont tout à fait atteignable pour le CAC 40 pour cette année 2017. Maintenant, un petit tour quand même du côté du SP500. Voilà, le SP500, lui qui malheureusement n'arrive pas à franchir ces sommets. Hein. Vous voyez, on a ici fait une tentative au mois de mars là, et puis après on est revenu un petit peu fin mi-mars, mais bon, on n'arrive pas à passer. On reste comme ça latéral. Ce qu'il faudra absolument, c'est que le SP500 puisse franchir les 2388 points pour pouvoir soutenir cette tendance européenne qui est en train de se corriger. J'espère que pour une fois, ce sera les indices européens qui pourront driver les indices US, parce que pour l'instant, c'est pas vraiment, le même scénario qui se passe sur les États-Unis que par rapport à l'Europe. Vous voyez, on a le RSI qui est entre 60 et 40, donc pas d'impulsion haussière. Le MACD qui est heureusement au-dessus de son signal, au-dessus de 0, pardon, mais en dessous de son signal, donc ça c'est pas très bon. Il faudrait qu'on puisse un petit peu pousser sur le SP500 pour maintenir la tendance européenne et maintenir ce beau test du CAC 40 qui a été franchi. Donc je suis content d'avoir vu ça. Maintenant je dis pas qu'il faut acheter tout et n'importe quoi, mais enfin quasiment vous achetez des grosses sociétés et vous allez dormir et vous revenez dans quelques mois voire quelques années et vous aurez certainement un bénéfice en poche. Maintenant avec le travail qu'on fait sur le site, on va essayer de vous trouver quelques pépites qui pourront s'envoler grâce à cette impulsion haussière qui se met en place. Donc je vous le dis, je vous le rappelle, sur le CAC 40, le grand test a été franchi en unité hebdomadaire, journalière et mensuelle. Maintenant, la seule chose à maintenir, c'est toujours cette ligne mauve qui doit être votre guide pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et il ne faut pas repasser en dessous. Premier objectif pour aller, on va dire, dans le moyen terme, 5267, peut-être qu'on fera ça d'ici un mois ou deux. Ensuite, dans le long terme, 6169, c'est le sommet de 2007-2008, et dans le très long terme, 6943, aux environs de 7000 points, qui sera le sommet des années 2000. Donc voilà, le grand test CAC 40, c'est enfin fait. Je suis assez content de vous en avoir parlé depuis des mois et des mois. Maintenant qu'on est passé, il n'y a plus qu'à faire les bons choix et accélérer dans le sens du mouvement. Alors, je vous invite à nous rejoindre sur le site pour tous les services qu'on peut vous apporter, les analyses en vidéo, la gestion privée, les formations diverses, le coaching, les soirées investisseurs en Belgique et quelques investissements un peu plus spéciaux. Voilà, merci à tous de votre écoute et à tout bientôt. N'oubliez pas de partager, liker, distribuer cette information. Le grand test du CAC 40 est franchi. On va pouvoir retrouver normalement quelques beaux mois, voire quelques belles années devant nous. À tout bientôt.